Bienvenue, je suis Patrick Thill et bienvenue au Coffee Talk. C'est pas vraiment un parcours santé. J'ai commencé en fait en travaillant à l'université, un peu par hasard, à vrai dire. Et c'est ce qui m'a permis en réalité de mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, du droit administratif, qui est un terme extrêmement barbare et pas du tout sexy, pas du tout attirant, et qui ne m'attirait en fait pas du tout. Et puis, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je me suis dit, tiens, puisqu'on me propose de travailler à l'université, allons voir. Et puis de fil en aiguille, j'y ai passé presque une dizaine d'années en travaillant dans un peu toutes sortes de domaines en droit administratif concernant les pouvoirs locaux. Et puis alors, après quelques années, c'était un contrat à temps plein, puis à temps partiel. Après quelques années, j'ai commencé le barreau au sein d'un cabinet en droit public et administratif. Moi, je ne connaissais personne au barreau, donc je n'avais pas du tout envie, en réalité, pas plus qu'au départ, je n'avais envie de faire du droit administratif, pas plus je n'avais envie de commencer le barreau, puisque je ne connaissais personne là, dans le secteur. Mais voilà, étant à l'université, l'occasion m'a été donnée de rencontrer plusieurs personnes actives en droit administratif, forcément, et au barreau. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis passé alors progressivement de l'université au barreau. Et puis j'y ai fait, je dirais, l'essentiel de mon parcours professionnel, en ayant toujours un goût pour quelque chose, au fond, que j'ai appris à aimer en étant à l'UNIF, qui était de faire de la recherche d'une part et de partager la connaissance d'autre part. Et au fond, c'est ce que j'ai fait avec le memento proprement dit, puisque au fond, l'idée du memento, d'abord, je suis tombé entre guillemets dans la marmite des marchés publics par hasard. Les marchés publics, c'est pas compliqué, hein, vous demandez à un juriste ce que c'est, et puis il attrape des boutons, il dit wow, c'est un truc, ça a l'air vachement rébarbatif, pas plus sexy que le droit administratif. Et donc un jour, en passant à des assistants à l'université, il me dit j'ai accepté de faire un petit ouvrage, un recueil, enfin introductif sur les marchés publics. Mais je ne parviens pas à tenir les délais. Est-ce que tu ne voudrais pas me décharger de cette affaire-là? Et puis je dis oui, gentiment, comme ça. Et puis c'est en réalité de cette manière-là que j'ai mis le pied à l'étrier des marchés publics. J'ai accepté de donner un cours dans ce que l'on appelait à l'époque une haute école provinciale, qui est devenue l'Institut Francisco Ferrer, la haute école plutôt Francisco Ferrer, à Bruxelles. Et pendant plusieurs années, j'ai donné ce cours avec comme objectif de rédiger des notes qui, arrivées à un certain degré de maturité, auraient pu donner lieu à une publication. Et en réalité, ces notes sont devenues la première édition du memento des marchés publics, et puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Voilà. Alors, quand est-ce qu'elle devrait paraître? Eh bien, en principe, comme chaque année, si vous êtes en manque d'inspiration pour les cadeaux de Noël, le memento arrive sous le sapin, si je puis dire. Donc, la prochaine édition, c'est fin décembre, début janvier. Puisque tous les ans, en réalité, l'éditeur et moi mettons un point d'honneur à rendre accessible en réalité une nouvelle édition. Alors, bien sûr, chaque année, il y a des thèmes, si je puis dire, qui retiennent plus particulièrement mon attention. Sur les 2 dernières éditions, c'était simple. Le thème, ça a été de
parvenir à intégrer complètement, entre guillemets, la dernière réforme en date. Bien. L'ouvrage est à maturité à ce niveau-là, donc ce sera un travail de fond, si je puis dire, qui va concerner une grande partie de l'ouvrage. Mais alors il y a un point sur lequel vraiment je consacre beaucoup d'attention cette année, c'est sur les questions relatives à l'exécution des contrats et aux difficultés juridiques que l'on peut rencontrer éventuellement dans l'exécution des contrats. Donc, si l'on veut soulever un petit coin du voile de la nouvelle édition, oui, il y aura très certainement une partie significative en matière d'exécution des contrats qui sera assez substantiellement revue par rapport à la 20e édition. Je dirais l'objectif d'une règle de droit, ce n'est pas d'exister par elle-même. Hein. L'objectif d'une règle de droit, c'est qu'elle soit aisément compréhensible par tout un chacun, par l'utilisateur lambda, vous et moi. Je ne sais pas si vous êtes juriste, et sans doute que par chance vous ne l'êtes pas. L'objectif est que si vous prenez cet ouvrage en main, c'est que vous puissiez le lire, le comprendre, ou évidemment jamais le lire de A à Z, mais si vous y cherchez une information, de la trouver. Voilà, et dans un langage, si possible, le plus clair possible. C'est un des très grands travers de la réglementation actuelle, hein, c'est sa très piètre, pour ne pas dire mauvaise qualité rédactionnelle. C'est vraiment dommage parce que pour ceux qui doivent, de par leur métier, que ce soit un acheteur public, que ce soit un conseiller juridique, que ce soit un contrôleur interne à l'administration, que ce soit un inspecteur des finances, que ce soit un juge, un conseiller d'État, peu importe, les personnes qui sont actives à un titre ou à un autre dans la commande publique vont devoir travailler par la force des choses avec un ou plusieurs textes juridiques. Et la qualité de la manière dont on explique, on expose une règle est évidemment déterminante pour sa compréhension. Et là, c'est vrai, au risque de me répéter, il est dommage que le législateur, à l'occasion de la dernière réforme, ait accordé peu d'attention à la qualité simplement rédactionnelle du texte, rendant les choses parfois très difficiles à comprendre, hein, puisque, voilà. Et donc, dans le memento, je m'attache à, avant de donner une interprétation à la règle, d'expliquer l'exception, le truc, le machin, je consacre plutôt beaucoup d'attention au fait d'essayer de rendre simplement la règle claire, compréhensible à tout un chacun. Quel est le secteur concerné par l'ouvrage, ou plutôt par la commande publique? La commande publique, en réalité, c'est quelque chose, c'est comme si vous me demandiez quel est le secteur concerné par les contrats. Ben, les secteurs concernés par les contrats, ce sont des gens qui vendent des voitures, ce sont des gens qui vendent des chaises, ce sont des gens qui louent des immeubles, ce sont en réalité tous les contrats qui peuvent être conclus au terme d'une mise en concurrence par l'administration. C'est ça le fondement comment dirais-je, du marché public, d'accord? Entendu au sens large, bien entendu. Hein? Donc, quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés? Bien sûr, il y a les travaux publics, ça tombe sous le sens, et je dirais c'est peut-être une des premières images qui vient à l'esprit de tout un chacun quand on parle de marché public. La construction de routes, de ponts, l'entretien des canaux, le dragage, des voies navigables, etc., etc., etc. Mais les marchés publics, ce sont des tas d'autres choses, bien entendu, aussi. Une administration a besoin d'un bâtiment. Louer un bâtiment pour y réaliser des travaux.
Une administration a besoin d'experts comptables, de réviseurs d'entreprise, d'architectes, de personnes qui, et Dieu sait si pendant la période de la pandémie, on a eu des exemples de personnes qui sont actives sur les médias sociaux et contactent avec, entre guillemets, des influenceurs sur les médias sociaux. Ce sont des contrats à titre onéreux avec ces personnes-là. Ce sont des marchés publics. Donc, entre guillemets, le champ d'action de la commande publique est extrêmement diversifié. Une école ou un établissement hospitalier sont des acteurs qui sont concernés par la commande publique. Ces gens-là téléphonent, allument l'éclairage en faisant usage de l'électricité. L'achat d'électricité, c'est un marché public. La téléphonie, c'est un marché public. Le nettoyage des bureaux, c'est un marché public, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien entendu, je ne vais pas égrener tous les secteurs d'activité qui peuvent être concernés par la commande publique, mais vous vous rendez compte que, en répondant à cette question, en réalité, on couvre une multitude de domaines d'activité. Et c'est à titre personnel, évidemment, ce qui me plaît beaucoup parce que, bon, on le vient rarement chez moi quand on n'a pas de problème ou pour une question qui tombe sous le sens. Donc, généralement, quand on vient consulter mon cabinet, c'est pour quelque chose qui, entre guillemets, sort un petit peu de l'ordinaire. Et ça me permet, à moi, à titre personnel, en réalité, de découvrir des tas de métiers. Et ça, c'est très, 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 très gai, évidemment. Que ce soit dans des métiers de service, ou dans des métiers d'ingénieur, ou dans des métiers d'architecte, ou dans des métiers de conseil, etc., quoi. Au départ, l'objectif était d'essayer, au départ, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans, l'objectif était de faire quelque chose d'autre que ce qui existe. Voilà, c'est assez simple comme projet dans le secteur de la commande publique. Je suis juriste, avocat. Quand on regarde les ouvrages juridiques, c'est généralement plutôt austère comme ça. Et ça s'adresse à un public de juristes. Voilà, bon, ça c'est, je dirais, entre guillemets, ce qui existe sur le marché. Donc j'avais envie de faire autre chose. Et j'avais envie de m'adresser à un public que j'affectionne beaucoup, qui est celui des acteurs de terrain et plus particulièrement des acheteurs publics. Il y a 20 ans, on ne parlait pas d'acheteurs publics, on parlait d'un agent de l'administration qui fait des marchés publics. Voilà. Je pense qu'en 20 ans, la conception des choses a évolué et qu'aujourd'hui, ces personnes-là se disent véritablement des acheteurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas là pour respecter la réglementation sur la matière, ça tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire tout le monde s'en fout. C'est un accessoire, bien sûr qu'il faut respecter la réglementation, mais il ne faut jamais considérer la réglementation comme un moyen d'arriver à une fin. Et la fin, c'est quoi? C'est en réalité de faire un processus d'achat qui soit pertinent, convenable, par rapport aux besoins. Et donc mon public de prédilection, mon public de base, c'est vraiment, et c'est à eux que je m'adresse d'abord, ce sont les acheteurs publics. Tantôt au sein d'une administration communale, tantôt au sein d'une administration fédérale ou tantôt dans des organismes d'intérêt public particuliers ou des hôpitaux, que sais-je. Mais c'est vraiment à eux que je m'adresse en premier lieu et que j'ai voulu m'adresser en premier lieu et que je m'adresse en premier lieu. Et puis par la force des choses, bon, l'habit ne fait pas le moine, mais pour s'adresser à un public, rien de tel que, évidemment, de mettre, entre guillemets, si je puis dire les choses simplement, le bon emballage. Hein. Si vous vous vendez des pralines dans un paquet de frites, personne n'aura envie de manger vos pralines. Comparaison n'est pas raison, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, aller m'adresser à l'acheteur public en lui mettant un bel ouvrage juridique bien lourd, cartonné entre les mains, il a tout de suite envie de le mettre quelque part dans le fond de sa bibliothèque et de ne pas l'ouvrir, quoi. Donc, c'était évidemment pas ça qu'il fallait faire. Et donc, l'idée m'est venue avec l'éditeur, hein, bien entendu, je ne vais pas sucer ça de bon pouce tout seul, mais l'idée m'était venue à l'époque d'avoir un format qui soit un format petit,
pratique, susceptible d'être emporté aisément à des réunions et très maniable. Voilà, c'était vraiment ça l'idée. D'où l'idée du, entre guillemets, memento, c'est-à-dire un livre au format de poche, comme en ont ri l'un ou l'autre juriste bien nommé, entre guillemets à l'époque, susceptible d'être mis dans son sac pour être pris dans le bus. Voilà ce que j'entendais il y a 20 ans. Voilà. Mais effectivement, on l'a mis dans son sac, on l'a pris dans le bus et on l'a pris un peu partout au bureau, en salle de réunion, que sais-je. Et c'est ce qui a fait son succès, en réalité. C'est vraiment ce qui a fait son succès. Aujourd'hui, j'ai l'ambition de toujours m'adresser prioritairement à l'acheteur public, mais je m'adresse aussi par la force des choses, en réalité, à mes collègues et confrères. Je le vois, que ce soit au niveau des juridictions, que ce soit au niveau du barreau. C'est un ouvrage aujourd'hui qui est utilisé par quantité de juristes, avocats ou magistrats. Voilà. Je dirais que ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une information qui soit vraiment à jour. C'est-à-dire que sur un point de droit, l'exhaustivité n'existe pas, bien entendu, il faut rester modeste. Mais ce que j'essaye de faire, vraiment de façon très très consciencieuse, c'est que sur une question de droit, lorsqu'elle est abordée, il en est fait un tour. Il y a d'abord, donc, mais ça je vous l'ai déjà dit, la volonté d'une expression claire par rapport à un destinataire qui est l'acheteur public, ou l'opérateur économique qui doit répondre à une demande, parce que finalement, ce ne sont jamais que les deux faces d'une même pièce, si je puis dire. Mais alors pour le juriste, pour l'avocat, pour la personne qui est très spécialisée, très pointue dans le domaine, c'est d'avoir une information qui soit complète, qui ne passe pas sous silence le fait qu'il y aurait éventuellement, sur un point de droit, une controverse. Voilà. L'objectif du memento n'est pas d'entrer dans la controverse et n'est pas nécessairement d'en discuter, parfois on le fait bien entendu, mais ce n'est pas son objectif de base. Mais par contre, de ne pas l'escamoter, ça non, et de donner toutes les clés d'accès pour que l'avocat spécialisé qui est confronté à une question juridique pointue, ou le magistrat qui est confronté à une question juridique pointue ou doit trancher dans un différend, trouve les clés de base de la solution à la question qui est posée. Ça, voilà, pour le technicien du droit, hein, puisque c'est ça que vous me posiez comme question, pour le technicien du droit, ça c'est ce qu'ambitionne le memento.